Si Ménil-Saint-Loup est entouré de champs agricoles, durant le dimanche à la campagne, ce village va révéler une vie culturelle intense. Le point de départ d'une balade a été choisi au four à pain, près de la mairie. C'est de pousser le feu, enfin les flammes, jusque dans le fond du four. Et ce four, il fait 2 mètres de profondeur. 30 bénévoles et 15 exposants se sont mobilisés pour ce dimanche. Une mobilisation plutôt facile puisque la commune est très active dans le domaine culturel. Toutes les semaines, il y a des activités régulières, de loisirs créatifs, d'éveil musical pour les enfants, d'anglais qui est nouveau. Et puis après, il y a aussi des choses caritatives. Parmi les participants, Marie-Claire, peintre par plaisir et qui expose pour la première fois dans sa commune. Appréhension sur le regard du public. Tout en habitant la campagne, on peut avoir aussi des loisirs culturels et non pas réservés, j'allais dire, à la ville, entre guillemets. Michel, lui, propose de découvrir son jardin extraordinaire, nommé le jardin botanique de la Brisate. Entre 400 et 500 plantes. Je fais un thème tous les ans. Cette année, ça va être le blé. L'an dernier, c'était une pirogue. Ici, à chaque édition du dimanche à la campagne, ils sont plusieurs centaines à suivre la balade familiale d'1,5 km qui permet de découvrir un patrimoine culturel varié et discret. On part du four à pain, donc ce site qui a été construit. Ensuite, par les petits chemins qui seront bien fléchés, on passe devant la chapelle templière du 12e qui a été entièrement restaurée. On passe devant le magasin de vente des céramiques peintes des moines. Ensuite, on aura la démonstration de terre, de plaques en terre des sœurs. On poursuit le chemin qui sera toujours fléché jusqu'au jardin de la Brisate. Je ne connais pas tous les sites de l'Aube, mais je me dis que sur un tout petit village et sur 1 kilomètre, on peut découvrir tout ça. Des découvertes qui peuvent surprendre en milieu rural. À Géraudot, Élodie souhaite partager sa passion pour la confection de bijoux. La plupart de mes perles sont fabriquées à partir d'argile polymère. Et donc c'est la manière dont je vais mélanger mes pâtes entre elles et les couleurs que je vais fabriquer des motifs. Il faut savoir que les perles sont aussi percées, poncées, vernies. Et ensuite, moi j'ai mon petit atelier de fabrication où là je vais faire tous les montages. Lors du dimanche à la campagne, elle va démontrer la complexité de fabrication de ces pièces uniques. Alors je fais beaucoup sur mesure, c'est-à-dire que les gens viennent avec une tenue et moi je fais le bijou qui va convenir avec la tenue. Je fais souvent 2-3 propositions. Celui-ci c'est un bijou que je porte depuis très longtemps, c'est un bijou d'épices à base de poivre, d'anis, de curry, de persil. Alors ça fait un peu sourire mais ça fait des bijoux je trouve très naturels et très jolis. Peintres, sculpteurs, brodeurs, miel, plusieurs créatifs vont présenter leurs créations à la salle des fêtes de la commune. Alors on est une douzaine et en fait ça a été organisé par un de nos élus, Madame Colfort, qui a pensé que c'était pas mal de mettre à l'honneur finalement les gens qui pouvaient avoir du talent, nos habitants ont du talent. Si certains sont amateurs, d'autres devenus artisans ouvrent leur atelier tout au long de l'année. Il s'agit donc d'une occasion de dénicher des talents uniques et originaux.